le. En 8 secondes. Oh là là, c'est trop court. Situation extraordinaire. On voit ce qu'il y a derrière moi. Paysage de dingue, un terroir et un endroit où il faudrait être un idiot pour faire des mauvais vins. Oula, je serais un personnage un peu mystérieux, ayant pas mal de profondeur, mais quand même accessible. Ah, ce serait pas un papillon parce que c'est trop virevoltant et c'est trop aérien. Ce serait pas un mammifère parce que trop organique et trop terrestre. Ce serait un peu un elfe et en même temps une légende. Alors, on a une étiquette en cours. En fait, c'est un designer, Sébastien Deloringe, qui a réussi à reproduire le cercle qui est derrière moi avec des traces de vin sur le fond d'un verre. Et c'est brillant. Sans aucune réflexion, immédiatement, la régate de haut niveau. Pendant les vendanges, on s'embarque sur un bateau avec une équipe, mais on ne connaît pas les conditions climatiques et on a des options à prendre. Alors la reine d'Angleterre est une personne sensible, avec une immense longévité, donc peut-être que je lui amène un Fino ou un Jerez, donc un vin sec, mais un vin oxydatif, à la longévité légendaire. Ah bah je bois évidemment. Aïe aïe aïe, ce serait très difficile à déterminer parce que les choix seraient très restreints étant donné que notre métier est tellement vaste et tellement riche. Dans l'artisanat, sur autre chose, peut-être le bois, peut-être, je sais pas, la boulangerie, mais en tout cas il y aurait quelque chose de manuel et de créatif. Ce serait plutôt de sponsoriser un aventurier qui part à long terme sur une exploration, quelqu'un qu'on suit parce qu'il a une vision personnelle et qu'il part sur une voie qui n'est pas tracée. Ça peut être du Led Zeppelin, ça peut être du Frank Zappa, mais ça peut être Lou Doyon. Oula oula, en évitant la bière. Pour changer d'ambiance justement, pour avoir une ivresse un peu élévatrice, je choisirais un vin de Tenerife, enfin des Canaries en tout cas, qui s'appelle Tanajara. Un vin insulaire absolument extraordinaire, justement de finesse, de légèreté, de pureté. Ah bah je serais sans aucun doute le Mourvèdre, parce que quand même c'est un sacré personnage. Un personnage romanesque. C'est quand même un cépage qui a une liberté absolument incroyable. Ça parle de riz au Japon et ça s'appelle la révolution d'un seul grain de paille. C'est un japonais qui a innové complètement dans la culture du riz, puis des arbres, des vergers, etc. Tous ces préceptes s'appliquent parfaitement dans la vigne, dans la culture des céréales, etc. Un tableau, je ne sais pas, mais en tout cas, la représentation, c'est la grande accolade amicale de deux bons copains qui se saluent avec profondeur, mais de manière charnelle et physique, quoi. Tous les vins brettés que j'ai dégustés récemment. Il appartient aux vignerons de présenter des vins qui sont sains et qui ne sont pas déviants. Donc je ne dirais pas qui, mais il y en a malheureusement encore pas mal. Ah bah le Mourvèdre évidemment. Ici, le Mourvèdre c'est un peu Don Quijote et le Grenache c'est un peu Sancho Panza. Donc forcément on préfère le personnage le plus mystérieux, le plus libertaire, le plus aristocratique. Le en toute simplicité. Le parce qu'effectivement on est tellement engagé sur ce vin, sur le personnage, sur le Mourvèdre, sur les sols. C'est quand même effectivement le quoi. Voilà, c'est ce pourquoi on est là finalement. Ah bah on va dire winaliste, hein, forcément.